Bonjour chers amis du signe du Gémeaux, je vous retrouve pour ce mois de février avec beaucoup de joie. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies du mois de février. J'espère que vous avez passé un début d'année agréable, qui vous a convenu, qui était parfait pour vous. Ce n'est pas toujours le cas, alors évidemment il vaut mieux se le souhaiter. Maintenant, comment nous allons rebondir pour ce mois de février, c'est toute la question. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en attendre? Alors on finira bien sûr par le petit message de l'âme, le petit conseil de votre âme, bien sûr. Mais on va commencer bien entendu par l'oracle de François Joly. Et puis, nous préparons toujours cette petite interview avec François Joly, qui a créé ce bel oracle. Nous n'avons pas eu le temps, ni lui ni moi, au mois de janvier, de vous en parler. Donc on le fera certainement là dans les semaines qui viennent. Je ne peux pas vous promettre quand, parce que du coup, quand je vous promets, ça ne marche pas, parce qu'on n'a jamais le temps. Alors on le fera quand ce sera le moment. On va le dire comme ça, on va être sage. Oh, en voilà une qui tombe toute seule, dites donc. Elle nous parle de causalité, mes amis Gémeaux. On nous dit ce que tu as semé, eh bien, il faut maintenant que tu comprennes qu'il y a une saveur avec ça et que peut-être c'est en lien avec, on parle d'engrenage, donc quelque chose qu'on a amorcé et qui a encore des remous. Vous voyez, vous avez amorcé quelque chose il y a quelque temps et les remous continuent un peu et c'est peut-être normal après tout. Toute action implique des conséquences. Tout simplement ça, tout simplement ça. Allez. Mes amis, Gémeaux ou ascendant Gémeaux, allons-y. La porte des élémentaux, l'évasion, le respect du monde invisible. On vous parle ici de ne pas hésiter à regarder en vous. On parle de psychologie, on parle d'intériorité, on parle de... Ce monde invisible, c'est quelque chose qui peut faire partie du tout, ou de l'extérieur de nous-mêmes, mais aussi, on le sait, il y a, on parle de porte, une porte entre l'intérieur, c'est-à-dire moi, à l'intérieur de moi, et l'extérieur, ce qui semble être l'intérieur, en fait, c'est la psychologie, la spiritualité, mais l'extérieur, les éléments, on pourrait dire les éléments, c'est aussi quelque chose qui est en reflet par rapport à l'intérieur. Vous voyez que vraiment il faut comprendre que ce que vous voyez à l'extérieur de vous a peut-être des racines dans votre psychologie. On parle de droit de passage, c'est-à-dire le droit de passage entre les deux mondes. Il peut y avoir des jolis rêves en ce moment pour vous, dans votre vie nocturne, sauf si vous travaillez la journée, enfin la nuit et vous dormez le jour, bien sûr, mais a priori, quand vous dormez, vous rêvez beaucoup, certainement. L'évasion ici, alors on est toujours un peu dans l'onirique, dans la valeur même du monde intérieur. On vous parle de rêver encore, je vous parlais des rêves ici, mais en fait on vous parle de rêver encore. La différence entre cette carte-là où on va devoir utiliser des symboles pour comprendre les choses, vous intéresser à ce qui n'est pas visible mais qui est caché. Ici on vous parle au contraire d'aller se changer les idées, que votre rêve vous nourrisse. Vous voyez, que ce soit plus nourrissant, que ce ne soit pas juste une rêverie justement, qu'il y ait une nourriture. Quittez la routine. Quittez la routine parce que vous pouvez très bien en ce moment vous sentir comme enfermé dans un espèce de train-train qui a tendance à vous agacer, et on sait très bien que le Gémeaux, ce n'est pas un signe où la routine est toujours la bienvenue. Ce n'est pas là où on l'attend le plus, la routine. On vous parle d'art, et là voilà la carte de la causalité, dites donc. Alors c'était lié à quelque chose de beau, ce que vous avez enclenché, il y a longtemps, cette espèce d'engrenage, ça peut être lié à quelque chose de beau, quelque chose qui vous a nourri, on parlait de nourriture par rapport au rêve, mais il y a en vous, mes amis Gémeaux, surtout pour ce mois de février, des valeurs, des qualités que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez plus, ou que vous ne savez pas mettre en valeur. Chantez, dansez, peignez, créez, distrayez-vous, changez-vous l'esprit. Ici, on vous parlait déjà de se changer les idées. Mais ici, il y a une espèce de fuite par rapport à ça. Et pourtant, vous voyez, ça vous rattrape.
Alors, à votre travail, peut-être que votre collègue va vous entendre chanter et on va vous dire, bah dis donc toi, on n'avait pas vu que tu avais des trésors comme ça, vous voyez? Donc des conséquences, c'est peut-être monter un spectacle par rapport à ce que vous savez faire, vous voyez? Pour ceux qui ont déjà peut-être pensé à créer un spectacle avec des choses que vous savez faire et qui sont dues à votre art ou à votre facilité comme ça d'expression. Hein. On a des belles choses ici, vraiment. Hein. La source, là aussi on va nous parler de la nourriture. Et la nourriture à deux niveaux, parce que vous avez la nourriture céleste, on pourrait dire même, en tout cas intérieure, et vous avez la nourriture terrestre, c'est-à-dire matérielle pour le corps. Ici pour l'esprit, ici pour le corps. C'est très beau, hein. Vraiment, c'est à moi... je sens, moi, qu'il y a quelque chose qui touche la perfection chez vous. Moi. On va voir après avec les cartes du tarot de Marseille, bien sûr, mais ce que je sens ici, c'est qu'il y a une nourriture double. Parce que même la causalité qui est quand même sortie de foi avec ces conséquences-là, l'engrenage, etc., réaction en chaîne, on a même l'impression que c'est pas, ça ne va pas vous toucher négativement. On a même l'impression que c'est le contraire, vous voyez. Ça va vous donner, au contraire, des envies de vous montrer par rapport à ça. Mais ce n'est même pas vous qui voudra vous montrer, c'est que les choses vont s'enchaîner, vont s'enclencher. Hein. Donc ici, on vous parle de début de cycle, donc très bien. Début de cycle, c'est parfait, puisque alors je ne connais pas votre année numérologique. Hein, bien sûr, on pourrait s'y amuser. Hein, on fera quelques séances aussi avec ça. Je ne pourrais pas les faire intervenir de la même façon que je fais ces séances de tarot et d'oracle. Mais on essaiera de voir sur cette chaîne-là ou ailleurs si on peut mettre en place quelque chose avec la numérologie, parce que je sens quand même que ça devient essentiel. Ici, on vous parle de reconnecter avec votre magie, encore une fois, vos capacités de création, votre magie, votre féerie personnelle. Et encore une fois, comme ici on vous le disait, entrevoir la réalité des mondes invisibles. Respect du monde invisible. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais vous allez peut-être avoir des révélations à travers vos rêves, mes amis, hein, donc surveillez bien. Très franchement, mes amis, je sais que ce n'est pas la meilleure des périodes, la période la mieux, la plus chaude, hein, l'hiver, mais on vous demande d'aller vous promener. On vous parle de nourriture végétale, d'arboristerie, d'aller goûter la vie dans tout ce qu'il y a de plus simplissime, de plus nourrissant, simplement. Vous voyez, on vous parle de simplicité, de bonheur simple. Vous voyez, des balades, c'est vraiment le bonheur simple. Voilà ce qu'on peut vous dire, mes amis. C'est vraiment très, très joli. Hein. Vous êtes gâtés avec, en tout cas, cette jolie parenthèse de l'oracle de François Joly. Je trouve qu'il vous a bien gâté, là. Alors, on va regarder maintenant, écoutez, ce qu'on peut en tirer hein, comme conclusion par rapport à ces 12 maisons. Et les 12 maisons représentent, vous savez, les 12 domaines de votre existence quand même. Donc, c'est pas rien. Hein. Alors, ce sera du général, bien sûr, mais quand même. Hein. Quand même, du général, mais bon, nous verrons. Nous verrons. Ça peut tout à fait corroborer ce qu'on vient de dire, comme ça peut tout à fait partir sur autre chose. Ça, je ne peux pas le savoir à l'avance, mais je serais étonnée. Je serais étonnée. Allons voir. Alors, 1 et 2, donc la maison 8 ici, 9 et 10, et 11 et 12. Écoutez, elles viennent toutes seules. Hein. On ne va pas compliquer les choses. Quand elles viennent toutes seules, on les prend. Voilà. Mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, je vous rappelle que si vous n'avez pas votre ascendant, vous pouvez aller voir sur evozen.com, E-V-O-Z-E-N. Et vous aurez votre ascendant. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux qu'un soleil à l'ascendant? Je vous le demande. Alors là, on est en plein dans ce qu'on vient de dire. Hein. Vous êtes nourris de l'intérieur, mes amis. Ah, j'ai envie de dire, les dieux conspirent hein, à votre bonheur là. Hein. On a l'impression que ça jubile. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Il y a des associations en cours. Alors associations, on a vu l'art, on a vu la musique, on a vu les partages, on a vu l'art, la créativité, les créations. Pourquoi pas hein.
pourquoi pas. Je vous rappelle que les Gémeaux ici, hein, on les retrouve ici, les Gémeaux, les deux petits frères là. Là, ce sont des petites sœurs, là, ce sont des petits frères. Mais peu importe. C'est vraiment la carte de l'échange. C'est vraiment la carte de l'échange par essence, si vous voulez. Donc c'est un mois, oui, je pense, où vous allez avoir à cœur d'échanger, à cœur de vous retrouver avec les autres. Par contre, sur le plan social, autant vous êtes comme ça, vous êtes sur le plan personnel et intérieur, vous avez envie comme ça, vous avez une ébullition intérieure de vouloir faire, de vouloir dynamiser. Là, on a parlé de la source, ça doit être nourri, donc c'est facile pour vous, les choses sont simples et ça coule de source justement, hein, puisqu'on parle de la source et du soleil ici. Et pourtant, dans votre vie sociale et votre aura sociale plutôt, hein, votre personnalité sociale ici sera vécue, sera vue comme, elle est plutôt en mode, bon, intériorisée, cette personne. Hein, c'est comme ça qu'on va vous ressentir. Et c'est vrai qu'on a parlé de l'importance du monde intérieur, je comprends pourquoi finalement. On a autant de spiritualité et d'espèces d'éveil, d'ouverture, d'envie d'aller vers les autres, de partage. Pourtant, en même temps, on a besoin de son propre petit monde à soi. Donc, mes amis, avec cette carte-là, écrivez, posez-vous, dessinez. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez des choses à faire là. Vous avez des choses à faire. Ça, c'est la carte qui va parler de votre façon d'être dans votre méthode, dans vos méthodes, dans votre façon d'organiser votre vie. Hein, ça, c'est la maison 6. Vous voyez, la tempérance vous donne de la douceur, vous donne de la patience. C'est un mois où vous allez... Vous savez, c'est comme si... Moi, je vous vois un peu comme... on est lundi, je ne vais pas me mettre 10 objectifs, je vais en mettre un seul. Vous voyez ça? Bon. Et je vais vraiment irradier le bonheur, irradier la force intérieure, parce que je veux atteindre cet objectif et je vais l'atteindre. Je veux l'atteindre. Et personne ne m'empêchera, mais par contre, pas de pression. C'est cool, quoi. Et demain, c'est un autre jour. Demain, c'est mardi. Mardi, je ferai ce que j'avais dit que je ferais, parce que c'est comme ça. Vous voyez, c'est une espèce d'organisation à la cool. Avec une confiance qui revient, quelque chose qui s'est adouci avec le temps, j'ai l'impression. Hein. Là, c'est votre frein. Donc, votre frein, c'est un peu la tergiversation. J'y vais pas, j'y vais. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je le dis? Et si je fais ça, est-ce que ça va être bien pour moi? Là, franchement, avec ce qu'on vient de dire sur votre maison 6, fichez-vous-en de ça, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Donc peut-être ne vous posez pas les mauvaises questions, voilà ce qu'on pourrait vous dire. Parce que j'ai quand même l'impression que vous allez perdre du temps avec ça. C'est pas dit, c'est pas écrit non plus, mais enfin si elle sort ici, c'est pour vous dire quand même, ça a peut-être intérêt à... Vous avez beaucoup de nourriture hein, intérieure, donc pourquoi allez-vous vous compliquer alors que c'est simple? Non? Là, c'est la relation aux autres. Là aussi, on nous parle de profondeur. C'est assez ambigu d'avoir le 9 et le soleil, et pourtant, pourquoi pas? Parce que vous avez, pendant cette période de février, à la fois besoin de vraies relations, de relations sincères, de relations de vérité avec les autres. Vous n'avez pas envie de tricher, vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous. Et vous n'avez pas envie de choses trop légères non plus. On veut bien créer, on veut bien être dans l'amour et je sais pas, dans la courtoisie, ce que vous voulez, hein. Mais on n'a pas envie qu'on se fiche de nous non plus, vous voyez. On veut que les choses soient claires et profondes. Vous comprenez? Et ça, c'est parce qu'il y a un travail sur vous dans cette profondeur. Vous ne voulez plus de relations qui ne vous satisfassent plus. Hein. Vous comprenez? C'est pas votre truc, là. Vous ne voulez pas. Bisous, pas sur les cartes, mon chouchou. Non, c'est pas possible. C'est là que tu dois te mettre. Voilà, je suis désolée de te dire ça, mais... Et puis, le soleil va vous donner des directions quand même. Des directions, mais toujours avec cette joie, cette gaieté. Heureusement d'ailleurs, parce qu'avec l'ermite, c'est un petit peu tristounet. Vous voulez des valeurs sûres et des valeurs de fierté, pas de fierté, mais de fidélité avec les amis.
mais vous ne voulez pas le faire tristement, vous voulez que ce soit cool et que ce soit gai, que ce soit joyeux. Hein. C'est un petit peu ça que je retiens. La carte de l'amour, mes amis. On vous parle d'un ancrage et on vous parle de valeurs communes avec l'être aimé. Autrement dit, on a envie peut-être de se paxer, hein, pour certains, de se marier, pourquoi pas. En tout cas, de créer notre petite colonne à nous, notre petite auberge à nous, notre petite cocon, notre refuge, notre lieu de vie commun. Le 4, c'est le carré, rappelez-vous. J'ai parlé souvent de la racine carrée, parce que racine, c'est vraiment je m'implante. Et carré, bah, c'est le 4, hein, c'est vraiment le côté solide. Voilà, il y a des couples qui vont se solidifier, en fait. Qui vont devenir solides, et je dirais même solidaires aussi. Pour toutes les personnes qui ne sont pas en couple, il y a comme, alors je ne vais pas dire une résignation, mais pour certains, ça pourra sonner comme psychologiquement une résignation. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes tellement dans une plénitude qui vous remplit qu'en fait, avoir quelqu'un dans votre vie, ben, c'est pas la priorité pour certains. Certains d'entre vous pourraient se dire, bon, ben voilà, pour l'instant je vis ça, c'est pas si mal finalement, ça me va bien. Ça me va bien parce que je me construis quand même tranquillement. Et puis d'abord, si je veux rencontrer quelqu'un, il faut d'abord que je me construise moi, non, c'est pas mal non plus. Vous voyez? Il y a cette notion-là pour certains. Et puis pour d'autres, je pense que dans les couples, on aura envie peut-être de faire un enfant, on aura envie d'ancrer cette union, de la sacraliser, il y a vraiment le côté ici, je parlais tout à l'heure de fidélité, mais ça revient, vous voyez, il y a ça hein, quand même. Waouh! Les projets, ben, pour certains, ça va être clairement le mariage. Avec ça, là, les deux choses. Alors, Pax, bien sûr, mariage et même solidité, encore une fois, avec des projets en commun. Alors, il y a vraiment là, non seulement je t'aime et tu me plais et j'ai envie de rester avec toi le temps qu'il faudra, mais en plus, je sens qu'avec toi, je vais pouvoir rêver à des choses et en plus les mettre en œuvre. On a parlé du rêve, rappelez-vous, je vous en ai parlé à plusieurs reprises quand on a parlé tout à l'heure de l'évasion. Hein, l'évasion. Alors, ce n'est pas une carte tellement d'évasion ici, mais on parle de projet. Et se changer les idées, ça peut tout à fait être un projet de couple. Moi, je trouve. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Les vacances arrivent là. Donc, oui, hein, ça peut être ça. On part bras dessous. On prend un petit sac à dos, on marche en forêt, peut-être pourquoi pas, puisque de toute façon, voilà, hein, c'est dit ici aussi. On va cueillir des baies, hein, ça peut être sympathique. Et puis, ben voilà, on laisse une place à l'invisible. On parle ensemble de choses qui sont en rapport avec la symbolique, avec le symbolisme. On a envie d'écrire autour du symbolisme. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de projets possibles pour vous, intéressants, et où vous allez puiser une certaine force, et j'irai même plus loin, qui va vous rapporter une confiance en vous, ces projets-là. Hein. Alors la maison 4, vous le savez, c'est le foyer. Hein. Maintenant, vous me connaissez un peu, vous savez comment ça fonctionne. Cette roue, qui n'est pas une roue ici, mais qui est une roue en réalité, la roue du zodiaque. La maison 4, on parle du patrimoine, des parents, de la racine, du bien, etc. C'est la 18 qui est représentée ici. La 18, la lune, ça va nous parler d'émotionnel. Bon. Déjà, avec la papesse, on avait plus de tendance à s'enfermer un peu dans son cocon, pourquoi pas, son refuge, son petit monde intérieur, et c'est déjà pas si mal. Mais aussi, on a envie que la famille participe à cette aventure intérieure. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera des discussions un peu longues le soir avant d'aller se coucher avec les enfants, ou avec le mari, ou avec la grand-mère, sur des domaines, vous savez, d'irrationnel, des domaines de choses qui ne s'expliquent pas scientifiquement, encore que maintenant, vous savez, avec comment ça s'appelle, les sciences, je cherche le mot, alors bon sang, j'ai le mot sur le bout de la langue, vous voyez ce que je veux dire, les neurosciences, voilà. Les neurosciences sont quand même en lien avec, d'une part, la science, de ce qui n'est pas expliqué matériellement parlant. Hein, on est d'accord qu'on parle bien de psychologie, on glisse un peu dans le spirituel souvent, on est un peu dans cette frontière-là, si vous voulez. Il y aura certainement des choses qui seront traitées ici par rapport à ça, comme une richesse de plus, comme quelque chose qui... D'ailleurs, on a parlé de création, rappelez-vous, hein, de
créativité, etc., je crois que ça peut être lié. Moi, je vois bien ça en base, si vous voulez, à votre créativité et à la créativité de vos enfants avec vous à la maison, des parents s'ils sont près de vous, de la famille élargie si vous parlez un soir après un repas un peu longtemps. Ça peut aboutir sur des jolis projets, franchement, oui, vraiment. Hein, j'ai envie de dire d'utilité. Il y a un côté utile, utile à quelqu'un, utile pour donner des réponses à quelqu'un. Là, c'est votre mental. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour un mental que d'avoir l'étoile, hein, l'étoile qui nous demande absolument tout ce qu'on voudra, sauf se prendre la tête. Alors là, vraiment, on est à l'inverse de cette carte-là. C'est pour ça que je vous disais, c'est votre piège. C'est de faire le Gémeaux, je ne vais pas dire affabulateur, je cherche le mot. Vous savez, qui tergiverse. Il y a un côté souvent curieux chez le Gémeaux, mais il a un peu tendance à dire oui, mais pourquoi? Ok, ça, ok, mais ça pourquoi? Et puis oui, d'accord, mais pourquoi? Et puis un peu des pourquoi et des pourquoi et des pourquoi et des pourquoi. On aboutit sur quoi, je vous le demande? Bon, bah, c'est un peu ça. Avec l'étoile, on n'a pas besoin de demander pourquoi. C'est clair, c'est net, c'est même solaire. Le soleil et les étoiles, vous voyez bien le lien tout de même. On voit bien l'importance du ciel ici. Et on a parlé de la source tout à l'heure. Donc vous voyez bien qu'on est un peu dans ces mêmes énergies. Donc c'est vraiment un mois pour certains Gémeaux qui sera assez porté sur l'invisible, sur le spirituel, porté sur des valeurs d'immatérialité. C'est pour ça que maintenant on va regarder en dernier la matière, l'argent, les biens matériels, puisque on vit sur cette terre aussi grâce, on peut dire ça aussi, grâce au petit peu hein, qu'on nous octroie bien souvent, mais qui quelquefois est nécessaire. Alors, je plaisante un peu avec ça, mais c'est vrai que nous vivons des moments assez compliqués, mes chers amis Gémeaux. On a pourtant chez vous cette chance, vraiment, vous avez un jeu assez exceptionnel. Hein. Avoir le monde sur les biens matériels, c'est vous dire simplement, ne te pose pas de questions, ce que tu voulais, tu l'obtiendras. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors, il peut y avoir des signatures, en effet. Grâce d'ailleurs à ces signatures, il y a des possibilités, des contrats à signer pour que matériellement ça s'améliore. Donc, n'ayez pas peur des signatures. Au contraire, elles auraient même tendance à vous faire du bien. Non seulement vous faire du bien, mais à agrémenter autour de vous les personnes qui sont là autour de vous. Bien sûr, on a parlé de la famille, de cette part de créativité et de partage, mais pas que. Hein. Il y a aussi un rayonnement de votre aisance vis-à-vis de la matière sur les autres. Alors peut-être que vous aurez une amie dans le besoin et qui sera bien contente de pouvoir compter sur vos 20 euros pour finir sa fin de mois. Je ne sais pas, c'est une question, une réflexion qui me vient, mais voilà, vous voyez, ça peut être ça. Une copine balance, par exemple. Hein. Ou un copain, d'ailleurs, enfin, c'est pas le problème. Balance ou ascendant balance. Mais en tout cas, voilà. Vous avez une ouverture, en tout cas, sur les choses matérielles, vraiment, qui facilite les choses incroyablement. Hein. Donc, vraiment, une chance incroyable. Donc, bah, écoutez, profitez-en, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que va nous dire Monsieur Béline maintenant, lui? Qu'est-ce qu'il va nous dire? De quoi va-t-il nous parler? Ici, on a un petit bonhomme qui n'a pas l'air à la noce, hein, qui est habillé en égyptien, on voit bien, mais qui semble attaché à quelque chose. Despotisme, tiens, avec Mars. Alors, ça me ramène à cette histoire d'argent, je ne sais pas pourquoi, parce que pour le reste, je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas, mais j'ai l'impression, parce qu'on a quand même fini par cela, que c'est un petit peu en lien avec, ou bien vous subissez quelqu'un qui est supérieur hiérarchiquement à vous, au travail par exemple, mais avec la tempérance, j'ai pour l'impression que vous souffriez beaucoup non plus, ou bien c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau auprès de vous, et qui a un peu tendance à vous faire la misère, je sais pas, mais enfin, pas toujours cool quoi avec vous, hein, pas toujours évident. Qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Béline? Numéro 34, d'accord? Alors, le numéro 34, l'enchaîner. Carte forte, le consultant, il peut être victime d'une force majeure. Alors, force majeure, moi je vois plutôt quelqu'un qui est supérieur à vous, bien sûr. Ça peut être un papa, ça peut être un beau papa,
Ça peut être quelqu'un qui est blessant, qui n'a pas fait exprès, peut-être tout simplement, hein, vous voyez. Et par rapport à leur décision arbitraire, etc., un jugement aveuglé, peut-être. Alors vous allez peut-être vous porter juge de quelque chose qui ne vous regardera pas. Oui, parce que c'est vrai qu'avec Mars, nous avons souvent ce besoin de dire, moi j'y vais à la bagarre, j'y vais à la bataille. Mais en fait, vous allez peut-être vous-même vous sentir enchaîné par rapport à une erreur comme ça. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais, ne jugez pas tout le temps les choses, n'essayez pas de tout le temps d'essayer de régler les choses, parce que le pourquoi, du comment, du pourquoi, ça vous mène nulle part. Ben, c'est un peu ça. C'est peut-être un petit peu ça aussi. Hein. Donc méfiez-vous de ces jugements à l'emporte-pièce, méfiez-vous de juger trop vite quelqu'un. Et puis peut-être ce despotisme, on pourrait considérer que si en effet vous êtes dans une opulence matérielle et que le despote c'est quelqu'un quand même qui n'est pas porté à aider l'autre, hein, on le voit bien, ça pourrait aussi nous dire que vous aurez une difficulté à aider, tout simplement, vous manquez d'empathie, c'est possible, hein, parce que vous avez tellement de chance que peut-être ça vous grise, hein, et vous oubliez que les autres sont là. D'ailleurs, on le voit avec l'ermite. Hein, on rayonne nous-mêmes, mais dans la relation aux autres, on veut du concret, on est exigeant, voilà. Alors peut-être cette justice nous parle de votre jugement intérieur et de la révolution que vous devez faire, parce que c'est la maison 8 qu'elle porte l'idée de la révolution intérieure. C'est la justice, c'est votre façon de juger les gens. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose à travailler là-dessus, mes amis. Je ne peux pas vous le certifier, mais c'est ce qui vient, c'est ce que je ressens. Hein. Regardons maintenant le petit oracle de Béline. Le petit oracle de Béline, qu'est-ce que je raconte? Le petit oracle solaire. Alors, je parlais de Béline, du coup je suis restée sur Béline. Le petit oracle solaire, on va dire le petit oracle de Lully, bien sûr, plutôt. Hein. Voilà, donc je ne vous expliquerai pas aujourd'hui comment est né ce petit oracle artisanal. Je l'explique dans les vidéos d'octobre dernier. Vous n'avez qu'à regarder, vous comprendrez. C'était très amusant d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la relation entre moi et les autres, pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de février? Vous voyez le juge là, c'est la justice, le 8. Donc, vous allez être tenté de juger. C'est peut-être pour ça qu'on vous montre ce despote. Donc, dans votre balance, au lieu d'y mettre plus de défauts que de qualités quand vous verrez les gens, c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui, essayez de faire peser les qualités de la personne un peu plus lourdement que ses défauts. Je pense que ce serait pas mal, parce que là, vous allez tomber là-dedans et c'est votre frein. Donc, on laisse tomber. Vous avez une étoile qui est plutôt irradiante et qui est plutôt accueillante et qui est plutôt non-jugement dans votre mental. Donc, vous n'allez pas vous enfermer dans des choses qui vous mèneront nulle part, à part, vous voyez, à vous sentir attaché inutilement. D'accord? Vous avez le 6, cette tergiversation intérieure, mais ici, on va la voir plutôt comme quelque chose d'organisationnel concernant les biens matériels. Donc, vous avez à cœur de faire vos comptes, vous avez à cœur de régler, je le dis vraiment avec vraiment l'image de la règle, hein, qui règle bien les choses. Vous voyez les comptes, on règle les comptes, ça veut dire, je ne veux pas qu'il y ait trop de dépenses par rapport à trop de... vous voyez, je ne veux pas qu'il y ait plus de dépenses que de revenus, par exemple. Pour ça, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je m'octroie le droit d'avoir par mois. Hein. Le 6, il est quand même très, encore une fois, là, il va juger, mais pour le bien. Il va juger pour permettre que cette balance soit positive. D'ailleurs, on dit bien la balance commerciale, la balance des comptes. Hein. Donc, vous allez utiliser votre esprit entre guillemets, vous avez certainement, au mois de février, un esprit très comptable, vous voyez, dans votre esprit. C'est pour ça aussi que ce despote, ça va vous permettre de comprendre que c'est bien de tenir ses comptes, mais il faut aussi être souple. Hein. Alors la maison 3, la maison de mon mental, et la maison de l'évasion quelque part, hein, par rapport à ce mental, on a le 17. Et le 17, qu'est-ce que c'est? C'est l'étoile. On l'avait déjà, c'est juste énorme. Vous voyez que vous devez plutôt focaliser sur cette
réceptivité et accueil des autres, accueil de la vie, non-jugement. C'est ça cette étoile, c'est énorme. Hein, parce que sinon, effectivement, avec la roue de la fortune, vous allez être soumise à des aléas. Un coup oui, un coup non, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Non, faites bien attention à ça. Hein. Permettez-vous de vous mettre dans un moment de mois de février, là, de non-jugement. Voilà ce que je vous dirais. Vraiment, c'est important. D'ailleurs, vous remarquerez que le jugement n'est pas sorti. La carte du jugement n'est pas sortie et on n'arrête pas de parler de ça depuis tout à l'heure. C'est intéressant. Hein. Ça, c'est j'étais, je deviens. Donc, je me nourris de pour aller vers. D'accord? Et vous avez le 20. On a parlé tout à l'heure de la créativité, de l'aspect sensible, émotionnel. Et c'est ça qui doit renaître de vous. Donc, il y a des pans de votre personnalité affective, des pans émotionnels qui sont en train de renaître. Voilà ce qu'on peut dire. Vous allez apprendre à prendre sur vous au mois de février, mes amis, Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Ici, par contre, au niveau de l'amour hein, et au niveau des projets, on a le 15, la carte du diable, qui nous parle toujours de passion, de ne pas laisser la place à, de prendre son pouvoir, d'imposer presque des choses. Donc ça, méfions-nous bien sûr, parce que c'est important. Si je regarde le 15, qu'est-ce que j'obtiens? 5 plus 1 égale 6. Et je vais encore juger, je vais encore peser, je vais encore mesurer, je vais encore dire que ça c'est trop, ça c'est pas assez, blablabla, pourquoi hein, vous comprenez, c'est toujours un peu la même histoire. Hein. Donc ce 15, il est exigeant aussi. Il est exigeant aussi et il laisse pas trop la place aux autres quand même. Hein. Donc là, on parle d'amour, donc méfiez-vous. Ce que je pourrais vous dire, c'est de vous méfier de vos propres besoins et de vos propres volontés, parce que on parle de despotisme. Hein, je vous rappelle pourquoi je vous dis ça, parce qu'ici, on est un petit peu dans cet aspect, on a parlé de ça tout à l'heure, on se retrouve tout seul si on ne sait pas aimer les gens, hein, si on ne sait pas leur dire qu'on les aime, si on ne sait pas tempérer ses passions. Vous comprenez? Ou alors on les aime mal, peut-être on ne sait pas s'y prendre aussi. Hein. Tout ça, c'est des choses que vous aurez, je pense, à travailler. La prise de conscience de l'oracle solaire ici, c'est le 12 pour ce qui concerne la maison de votre organisation, la maison de l'inconscient. Hein, ce qui est vraiment concret, vos actes, ce que vous produisez, ce que vous produisez plutôt. Et l'inconscient qui est donc le 6, on l'a vu tout à l'heure à plusieurs reprises. C'est le 12, c'est le pendu et c'est donc l'attente. Donc là, on vous dit, va plutôt vers la douceur que vers des choses qui sont tout le temps insatisfaites. Ça rejoint un petit peu l'étoile, hein, et cette espèce de réceptivité plus facile, si vous voulez. Allez, regardons ce que va nous dire maintenant votre âme, qui a peut-être un message pour vous. Les amis, Gémeaux et un ascendant Gémeaux. Alors, elles sont en train de tomber tout d'un coup. Non, c'est pas ça. Allons-y. Alors, je ne regarde pas, bien sûr, et je prends celle qui se présente, qui était là. Je suis ici et partout à la fois. Intemporelle, ma place, je prends ma place, et on travaille sur la foi. On a beaucoup parlé de l'invisible. L'intemporel, est-ce que c'est lié à l'invisible? Je ne sais pas, mais c'est lié surtout à l'insaisissable. Et vous n'avez pas eu des notions de temps qui sont tellement sorties dans votre jeu. Donc oui, en effet, c'est un moment pour vous où vous allez pouvoir vous détendre si vous le désirez. Hein? Je n'ai plus besoin de chercher, je sais qui je suis. Bah, dites donc, j'accepte la vie comme elle est. Et ce qu'elle m'amène est merveilleux. Voilà, ça c'est plutôt la touche finale, plutôt positive. Message de l'âme. Donc ne vous compliquez pas pour ce mois de février. Ouvrez le cœur, regardez autour de vous. Ne jugez pas trop. Amusez-vous, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Sachez reprendre un peu votre instrument si vous jouez, vos crayons si vous dessinez. Faites-vous plaisir aussi, tout en faisant plaisir aux autres. Et même si vous voulez des relations fidèles, ne soyez pas trop critiques. Voilà ce qu'on peut dire pour schématiser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Je vous propose de me retrouver pour les tirages intemporels, puisqu'on parlait tout à l'heure d'intemporalité.
Je voulais en mettre 2 ce mois-ci sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc je ferai ça. Nous tirerons au sort également les 4 gagnants pour le jeu. Pour cela, si vous voulez participer, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et bien sûr, je reste à votre disposition aussi pour les tirages plus personnalisés en mettant un petit mot par mon email que vous trouverez sous le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très très vite et puis portez-vous bien surtout. À bientôt mes amis.